Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, on se retrouve pour réaliser ensemble un gratin d'aubergines aux tomates. Mais vous allez voir que j'ai préparé une version très légère car je ne vais pas faire frire les tranches d'aubergines une par une dans l'huile d'olive. Je vous montre tout ça, c'est absolument savoureux, c'est beaucoup plus léger. Vous allez surkiffer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 4 aubergines, 4 belles tomates, à peu près 100 g de parmesan, de l'huile d'olive, de l'origan, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 30 centilitres de jus de tomate, ici une gousse d'ail et enfin alors un oignon sec ou 2 petits oignons bottes comme ça. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette en préparant la sauce, vous allez voir c'est très rapide. Je vais déjà m'occuper de l'ail. On enlève le germe vert, petite partie indigeste, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai passé au presse-ail, mais vous pouvez le hacher au couteau si vous préférez. Ensuite, pareil avec les petits oignons. Et ensuite, je vais venir l'émincer finement. On réserve avec l'ail. Ah, vous allez voir, c'est une recette qui est beaucoup plus allégée, recette végétarienne. Il n'y aura pas de friture en fait au niveau de l'aubergine, ça sera très léger, vous allez voir. Vous allez adorer ce gratin pour l'été. Et alors l'avantage, c'est que vous pouvez préparer ce gratin le soir, comme ça il ne fait pas trop chaud le soir. Et vous le dégustez le lendemain, vous le servez frais ou légèrement tiède. C'est l'avantage de ce genre de plat. Ok, impeccable. Alors, on va s'occuper maintenant des tomates et des aubergines. Vous pouvez retirer le pédoncule si vous le souhaitez. La partie un peu dure, je sais que les enfants n'aiment pas tomber dessus. Et je vous avoue, c'est pareil pour moi. Hop, tout simplement, on le creuse, on le retire. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir les trancher en lamelles assez fines quand même. Voilà, je fais la même chose avec tout le reste des tomates. Et je vous montre la préparation des aubergines. Alors au début de la recette, moi je mets le four à préchauffer. Alors là je suis à 180 en chaleur tournante. Et ça passera certainement une bonne heure hein, à peu près hein, au four. Alors j'ai découpé l'ail, l'oignon, j'ai préparé la sauce. Ensuite je viendrai tailler les aubergines. Dans une petite poêle. On va mettre un filet d'huile d'olive sur un feu moyen vif. Je fais revenir rapidement, ça va assez vite. Comptez 20 secondes. Je vais ajouter une pincée de sel. Je crois que j'ai oublié de vous annoncer le sel et le poivre. Au début des ingrédients, désolé, je pense à vous le rajouter. Petite pincée de sel, ça accélère la cuisson de l'oignon. Ça va les aider à les caraméliser légèrement. Ok, donc là, ça commence à bien brunir. À ce moment-là, je vais ajouter le jus de tomate. J'ajoute le concentré. Là, je suis sur un petit feu moyen. Voilà, je vais ajouter l'équivalent d'une petite cuillère à café d'origan. Je réassaisonne un petit peu. Du poivre. On va laisser mijoter tranquillement 10 minutes sur un feu moyen doux. Hein. Attention, il faut quand même y aller mollo. Gardez un œil dessus. Hein. Faut pas que la préparation dessèche de trop. C'est vraiment histoire que toutes les saveurs s'infusent bien entre elles. Allez, 10 minutes tranquille. Pendant ce temps-là, on va découper les aubergines. Allez, je vais terminer avec les aubergines. Donc là, rien de compliqué. On va couper les deux extrémités. Donc j'ai choisi aujourd'hui des aubergines graffiti, ça s'appelle. En fait, elles ont une peau qui est plus fine et beaucoup moins amère que les aubergines violettes que vous connaissez. Donc si vous ne trouvez pas celle-ci, c'est pas grave, vous pouvez utiliser les aubergines classiques. Hein. Et ce que vous faites, c'est que vous pouvez retirer la peau si vous avez un peu plus de mal. Alors, voilà. Soit vous faites dans ce sens-là en rondelle, soit vous faites dans l'autre sens. C'est vraiment comme vous voulez. Ça ne changera rien au goût. Vous voyez, la chair, elle est beaucoup plus blanche. En fait, c'est une aubergine qui va être plus douce en goût. Donc, si vous avez des enfants qui sont un petit peu réticents, c'est vrai que c'est plutôt l'idéal.
Donc on fait ultra fin, vous pouvez le faire si vous le souhaitez à la mandoline. Alors je fais pareil avec les 4 aubergines et on se retrouve juste après. Regardez, la petite sauce mijote tranquillement, ça fait une petite dizaine de minutes. Là je vais couper le feu. Ça sent super bon. Oh là là là, c'est de la folie. Allez, vous allez voir que le gratin est pratiquement fini. On va passer maintenant au montage. Dans un plat à gratin, un grand plat à gratin, je vais placer un petit peu d'huile d'olive au fond. Ensuite, on va placer les aubergines. On va faire plusieurs étages. Un petit peu de sel. Un petit peu d'origan. Allez, parmesan. Je vais ajouter des tomates. On y va. On tapisse le fond généreusement. Regardez, ça sent l'été. Ça va être parfumé, savoureux. Très simple. Je compte sur vous, hein. Vous lâchez un gros pouce bleu. Hein. Ok, impeccable. Allez, je vais placer une petite louche comme ça de sauce. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, ça va être magnifique. Allez, on continue. Jusqu'à épuisement du stock. Et on va terminer avec une bonne couche de parmesan. Ça va partir au four, chaleur tournante. 160 degrés. Si vous voyez que le parmesan va un petit peu trop vite, n'hésitez pas à placer une petite feuille de cuisson sur le dessus. C'est parti. Écoutez, ça sent super bon. Je vous dis à tout de suite. Ok, alors, ça y est. Ça a passé exactement pile poil 1 heure dans le four, chaleur tournante à 160 degrés. Et là, c'est impeccable, ça sent super bon, j'ai trop hâte. Alors pour savoir si c'est suffisamment cuit, vous plantez la lame d'un couteau comme ça. Il faut que l'aubergine soit tendre, il ne faut pas que le couteau résiste. Sinon, c'est que ça manque de cuisson. Donc de votre côté, si ça manque de cuisson, vous prolongez tout simplement le temps de cuisson de 15 minutes, 10-15 minutes. Et vous testez comme ça. Alors, il y a quand même l'huile d'olive. Les tomates rentrent de l'eau, rentre beaucoup d'eau, c'est pour ça que j'ai mis vraiment des couches entre chaque aubergine, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être tout sec. Écoutez, ça sent merveilleusement bon. Juste un petit conseil, au bout de 20 minutes, en fait ça commençait à bien dorer, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement déposé une feuille de papier cuisson sur le dessus et comme ça a terminé sans brûler en fait sur le dessus. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Je vais préparer une jolie part et je vous montre tout ça. Allez, on y va. Je vais servir une jolie part. Regardez, ça sent bon l'Italie dans la cuisine. Allez, au moment de servir, vous rajoutez encore du parmesan frais sur le dessus. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, même du basilic ou du persil frais. Il n'y a plus qu'à, ma foi. Regardez, franchement, une jolie part, très gourmande. On se fait plaisir, on a quand même mis de l'huile d'olive. C'est quand même beaucoup moins gras que le gratin à l'aubergine où en fait on fait dorer chaque tranche dans l'huile d'olive avant de passer en cuisson. Alors certes, c'est merveilleux. C'est absolument divin. Mais voilà, je me suis dit qu'on allait faire vraiment une version aujourd'hui beaucoup plus light, plus légère. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. Dégustation, oh là là là, j'ai tellement faim. En plus, il est déjà 19 h passées à la maison. Regardez comme c'est joli, avec la chair blanche des aubergines graffiti. On y va, une bouchée bien gourmande. Ah là, me brûle. C'est absolument fameux. Petite touche de parmesan, on sent un petit peu l'huile d'olive. Le concentré de tomate avec le jus de tomate, on a fait une bonne petite sauce avec un petit peu d'ail et les petits oignons nouveaux. C'est délicieux. Magnifique, foncez, vous allez juste adorer. Je compte sur vous, hein. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à faire des photos quand vous faites des réalisations comme ça de mes plats, de mes recettes. Foncez, vous m'envoyez ça sur Facebook, Instagram, TikTok, vous cherchez Choc-Miel, vous me trouverez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super méga gourmandes. Ciao!